aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livres de méditation tout droit du ciel, rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25, au 673 90 33 33 ou alors par un message WhatsApp. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Tout à l'heure, nous allons effectuer une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement rédigée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une autre et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons la cathédrale des signes et prodiges, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. C'est l'occasion pour nous de saluer tous nos fidèles téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent mais qui n'ont jamais appelé. Sentez-vous saluer ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tous ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, nous avons l'évangile de Déborah. Le couple prophétique se charge de la supervision générale. Retrouvons-nous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre « Je veux te servir ». Je veux te servir et le sous-titre abordé aujourd'hui est « Selon le modèle de Dieu ». Donc, je veux te servir, le sous-titre c'est « Selon le modèle de Dieu ». Permettez que nous puissions procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Message. Bien-aimés dans le Seigneur, le but de l'Église est de susciter des fils qui atteindront la stature parfaite de Christ selon le modèle de Dieu. Dans nos versets du jour, il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En lisant cette phrase, la question que l'on peut se poser est la suivante. Qui fait l'œuvre du ministère? La réponse est simple. Ce sont les saints qui sont les ministres qui font l'œuvre du ministère. Il dit, le problème est que l'Église ne veut pas suivre le modèle biblique. Jésus est mort pour ceci. Ce n'est pas une blague. Quel est ce modèle? Ce modèle découle des dons donnés par Dieu, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Quand Dieu vous donne un prophète, il vous a donné un don. C'est au travers de ces dons que Dieu bénit l'Église et ces dons sont les 5 ministères. Le problème est que vous ne voyez pas le don de Dieu, vous ne voyez pas le don que Dieu vous a donné. Vous laisserez-vous être bâti par le don qui vous a été donné? Je rends grâce à Dieu pour la guérison. Mais le don que Dieu donne est pour le perfectionnement, afin que vous soyez parfaits et que vous ne soyez pas immatures en vue de l'œuvre du ministère.
Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le prophète ou l'apôtre qui fait le ministère, non. Il est juste pour bâtir les autres qui feront l'œuvre du ministère. Mais comment bâtir une personne qui ne veut pas être bâtie? Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir un temple, mais Moïse devait suivre le modèle. Il y a un modèle, il y a une façon. Ce n'était pas Moïse qui devait construire, mais les hommes. Et Moïse devait se rassurer que la construction soit conforme au modèle. Mon travail est comme celui de Moïse, me rassurer que les chrétiens suivent le modèle. Lorsque nous suivons le modèle, les fidèles seront bénis. Malheureusement, l'Église ne l'a pas compris. Qui a envoûté l'Église? Votre emploi peut être une blague, mais pas l'Église, car l'Église est éternelle. Les fidèles veulent seulement s'asseoir et écouter le pasteur prêcher. Après, ils ont pitié de lui. Ils ne veulent pas faire le ministère, car pour eux, c'est au pasteur de le faire. Nos versets du jour nous démontrent que ce n'est pas le modèle de Dieu. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement dédiée à cette journée, dont le sous-titre est « Selon le modèle de Dieu », tiré de ce merveilleux livre de méditation « Je veux te servir ». Je vous donne rendez-vous tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, selon le modèle de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12 disent « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Ce sont des propos de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Il est dit que Dieu a un but. Le but, c'est que tous les chrétiens, si tu veux, son ministère, l'œuvre de Dieu, soit parfaite. Que tous les chrétiens soient parfaits. Et pour cela, il a donné des personnes. Il a fait des dons. Il a donné un type de personne. Il a élevé un type de personne. Il a donné des capacités à un type de personne pour encadrer, pour fortifier, pour enseigner, pour édifier. Et le but, c'est le même. Le but, il est grand, c'est que l'œuvre de Dieu se répande et que cela soit parfait. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, le but de l'Église est de susciter des fils qui atteindront la stature parfaite de Christ selon le modèle de Dieu. C'est une phrase particulière. Et donc, avec votre permission, on va essayer de s'attarder dessus. Il dit, le but de l'Église, le prophète Samuel, le but de l'Église, c'est de susciter. En d'autres termes, c'est de bâtir. C'est d'amener à ce que les fils de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, les croyants. Le but de l'Église, c'est d'amener les croyants. Le but de l'Église, c'est d'amener les membres. Le but de l'Église, c'est d'amener les personnes qui y viennent à atteindre la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à être comme Christ. En fait, la Bible dit que Christ est le premier-né de plusieurs frères. Christ est notre grand frère. Christ est notre modèle. Christ est celui qui est devant. Et nous tous qui croyons, en aussi grand nombre que le Seigneur va nous appeler, des générations avant nous, ça a été le cas. De notre génération, c'est le cas. Les générations après nous, jusqu'à la venue du Seigneur, le but est unique. C'est que nous soyons tous comme Christ. Que nous soyons au modèle de Christ. Que nous soyons au niveau de Christ. Que nous soyons à la stature parfaite de Christ. Et c'est pourquoi les enseignements sont donnés. C'est pourquoi les personnes prient. C'est pourquoi les personnes sont bénies. Et comme je le dis toujours, je vais à l'église pour me charger afin de manifester Christ. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Tu vas à l'église pour être chargé, pour être équipé, pour être nourri, pour qu'on te donne des outils. Et ces outils-là vont te permettre de développer la nature de Christ. Ces outils-là vont te permettre de développer le caractère de Christ, les habitudes de Christ. Sinon,
Pourquoi est-ce que tu enseignes? Pourquoi est-ce que tu instruis? Tu es instruit pour devenir meilleur. Et devenir meilleur, c'est atteindre la stature de Christ. C'est ressembler à Christ. C'est d'être comme Christ. C'est pourquoi tu vas à l'église. Les gens qui vont à l'église pour autre chose, en réalité, ont raté la mission, parce que même la guérison est pour te permettre d'atteindre la stature parfaite de Christ, parce que Christ n'a jamais été malade. Pendant son séjour sur la terre, tu ne vas pas lire dans les évangiles, on va te dire que Christ a eu le paludisme, Christ a été malade, il a fait ceci. Non, il n'avait aucun problème de santé. Il n'avait aucun problème de santé. Et donc, quand tu vas à l'église pour être guéri de ta maladie, le but pour lequel Dieu te guérit, c'est pour que tu sois comme Christ. C'est ça l'objectif de Dieu. Et bien aimé, nous devons le comprendre. Tu dois le comprendre. Tu ne vas pas à l'église pour résoudre les problèmes secondaires. Non, les problèmes secondaires sont résolus pour te permettre d'atteindre le but ultime. Et le but ultime ici, c'est que tu ressembles à Christ. Dis Amen. Le but ultime ici, c'est que tu sois parfait, que tu ressembles à Christ. Et c'est pourquoi le prophète dit ici que, il dit, et selon le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et donc le but de Dieu, c'est que chacun de nous deviennons selon le modèle qu'il a donné. Et le modèle ici, c'est Christ. C'est pourquoi on s'appelle les chrétiens. C'est pourquoi tous les croyants, tous ceux qui croient en Christ sont appelés des chrétiens. C'est-à-dire des personnes qui travaillent pour être comme Christ, pour être comme le Christ. C'est ça le but de l'église. Le but de l'église, c'est de bâtir, c'est de susciter tout ce qui est fait à l'église. C'est ça le but. Mais parfois on perd de vue cet essentiel. Et béni soit le Seigneur qui au travers de son prophète nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, toi qui vas à l'église, ce n'est pas pour deux choses. C'est que tu sois comme Christ. Christ n'a pas été malade. Christ a impacté sa génération. Christ a impacté sa vie. Christ a impacté son passage sur la terre de par ses paroles, de par ses réalisations, de par son impact, de par la transformation qu'il a eu à produire autour de lui. Et c'est ça ce que toi tu dois rechercher. Quand tu vas à l'église, c'est pour recevoir les outils, et les outils qui vont te permettre de manifester le Christ. Dis Amen. Il dit, dans nos versets du jour, il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour un seul but, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, nos leaders, les pasteurs, et c'est l'occasion de tirer une sonnette d'alarme à tous les serviteurs de Dieu. Que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois curé, que tu sois apôtre, que tu sois bishop, quel que soit ton titre, le but que Dieu t'a donné, c'est de bâtir son peuple, c'est de bâtir son église. Et nous allons rendre compte de ça. Nous allons rendre compte de la façon avec laquelle nous avons bâti ces personnes. Les personnes que Dieu a envoyées vers nous, qu'est-ce que nous en avons fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu les as gérés? Comment est-ce que tu les as bâtis? Comment est-ce que tu les as construits? Quel est l'investissement que tu as mis en eux? Parce que c'est ça ton travail. Ton travail, c'est de t'investir en ces personnes. C'est d'investir Dieu. C'est de les enseigner, c'est de les bâtir, c'est de les édifier, c'est de les construire. C'est de les nourrir spirituellement. C'est ça le travail. Les pasteurs, les apôtres, les curés ne sont pas là pour s'engraisser, pour se nourrir, pour sucer du peuple. Non, ils sont là pour bâtir. Et c'est pourquoi dans Jérémie, je crois que c'est le chapitre 23, il parle des mauvais pasteurs, des faux pasteurs qui rendront compte à Dieu. Même Ézéchiel parle de ça, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Ils vont rendre compte à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas intéressés à édifier les brebis de Dieu.
Bien-aimé, ton travail, toi, serviteur de Dieu, qui me suis ce jour, ton travail, c'est de te rassurer que quiconque Dieu envoie devant toi, que tu te rassures que cette personne soit bâtie et non que tu sois en train de profiter de cette personne. Et les personnes les serviteurs de Dieu qui abusent des chrétiens financièrement, sentimentalement par là, émotionnellement par là. Bien aimé, ce n'est pas ça la cible, ce n'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est de les amener à être parfaits. C'est pour les rendre parfaits. C'est pour le perfectionnement. C'est pour le perfectionnement. Un chrétien qui est sous tes pieds, un chrétien, un membre de l'église, un croyant, quelqu'un que Dieu t'a envoyé, qui ne grandit pas, c'est ta responsabilité. Et c'est pourquoi même dans le système éducatif aujourd'hui, on demande aux enseignants d'être capables de se rassurer que toute la classe soit à la hauteur, que toute la classe puisse réussir. Si aujourd'hui, dans une salle de classe, un enseignant a des élèves qui sont faibles, on ne va plus s'en prendre aux élèves, mais on s'en prend à l'enseignant parce que c'est lui qui est le pédagogue. C'est lui qui a la bonne stratégie pour amener chaque élève, chaque apprenant à acquérir de la connaissance. Et toi, en tant que serviteur de Dieu, ta responsabilité, c'est que le chrétien qui est sous tes pieds, le chrétien que Dieu t'envoie, à partir d'un certain temps, sa vie doit s'améliorer, sa condition doit s'améliorer. Je ne parle pas d'avoir des voitures, je ne parle pas d'avoir quoi que ce soit, mais je parle d'être parfait, de devenir parfait, de devenir meilleur. Bien-aimé pasteur, c'est ça ta responsabilité. Bien-aimé prophète, bien-aimé docteur, bien-aimé évangéliste, bien-aimé serviteur de Dieu, c'est ça ton travail. Perfectionner tout cela que Dieu met à tes pieds. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour que à leur tour, eux aussi commencent à servir. Et c'est ça, en vue de l'œuvre du ministère, nous les rendons meilleurs pour que eux aussi soient à l'œuvre du ministère. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit à juste titre que nous devons aller dans le monde entier en faire de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est propre à l'œuvre du ministère. Un disciple, c'est quelqu'un qui est propre, qui est indiqué, qui est équipé, qui est apte à l'œuvre du ministère. Mais si tu as des chrétiens, si tu as des membres après 5 ans qui sont incapables de prier d'eux-mêmes, si tu as des chrétiens qui après 5 ans ont toujours besoin de t'appeler au téléphone s'il y a le cafard dans leur maison, c'est que serviteur de Dieu, ta mission n'est pas bien accomplie. Et nous bénissons le Seigneur parce que par sa grâce ici, le prophète Samuel s'engage à bâtir des chrétiens dans la prière, dans la parole, mais aussi et surtout dans les résultats. Avançons, il dit, en lisant cette phrase, la question que l'on peut se poser est la suivante. Qui fait l'œuvre du ministère? Qui fait l'œuvre du ministère? La réponse est simple. Ce sont les saints qui sont les ministres qui font l'œuvre du ministère. Qui fait l'œuvre du ministère? C'est le membre que tu as. C'est toi le chrétien de cette église. C'est toi le chrétien de cette assemblée. C'est toi le chrétien de cette chapelle. Tu es chrétien, c'est à toi que Dieu s'adresse pour faire l'œuvre du ministère. Et la responsabilité de ton pasteur, c'est de travailler pour te rendre meilleur, c'est-à-dire pour ton perfectionnement. Et quand tu deviens meilleur, alors à ton tour, tu peux t'engager dans l'œuvre du ministère. C'est pourquoi, honnêtement, un chrétien après un certain temps, même s'il n'est pas ordonné pasteur, on devrait l'appeler pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà certains outils et certains équipements qui peuvent lui permettre d'aider d'autres personnes. Et si ce n'est pas le cas, ta chrétienté a des doutes. Et si tu es un serviteur de Dieu, tu ne parviens pas à le faire, ton appel est douteux. Ton appel est douteux, ton ministère est douteux. Évoluons. Il dit, excusez-moi, le problème est que l'Église ne veut pas suivre le modèle biblique. Jésus est mort pour ceci, Jésus est mort pour le modèle biblique. Le modèle biblique, c'est ce que nous venons d'expliquer. C'est que tout membre soit semblable à Christ.
et que le pasteur, l'homme de Dieu, soit là pour bâtir les chrétiens qui à leur tour vont devenir des sources de bénédiction qui seront propres à l'œuvre du ministère. C'est ça le but de l'église. Et le prophète le dit ici à regret. Il le dit ici à regret que l'église en réalité n'est pas en train de le faire. On se focalise sur tu dois être béni, tu dois être guéri, mais en fait toutes ces choses c'est dans quel but? Bien-aimé, si tu es en bonne santé et que tu ne peux pas sortir témoigner de ce que Dieu t'a donné la santé à un malade, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Dieu te guérirait si tu ne peux pas servir de témoignage pour apporter de l'espoir à l'autre? Pourquoi est-ce que Dieu te bénirait? Pourquoi est-ce que Dieu te donnerait l'argent? Pour des orgies? Pour que tu montes, tu descendes et que tu éclabousses des gens, que tu méprises les gens? Non. Dieu te bénira parce qu'il sait que toi, à ton tour, tu seras une source de bénédiction. Mais si ce n'est pas dans ce canevas, ce n'est plus le modèle de Christ. Il dit ici le prophète Samuel, ce modèle découle des dons donnés par Dieu. Les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Quand Dieu vous donne un prophète, il vous a donné un don. C'est-à-dire que c'est un don que Dieu met pour travailler, pour que quelque chose soit mis en place dans ta vie. Il dit, c'est au travers de ces dons que Dieu bénit l'église et ces dons sont les 5 ministères. C'est au travers de cela que Dieu bénit l'église. C'est au travers de ces dons. Et dans une église, par la grâce de Dieu, il devrait avoir des docteurs, des évangélistes, des apôtres. Oui, tout ça, c'est pour que les chrétiens soient nourris, soient bâtis. Et béni soit le Seigneur parce qu'à la cathédrale des signes et prodiges, il y a eu une vague d'ordination très récemment des pasteurs. Et parmi ces pasteurs, il y en a certains qui ont des dons apostoliques, des dons d'enseignants, des dons d'évangélistes, des évangélistes, des ministres. Tout ça, c'est parce que c'est une église qui doit être combinée dans le but d'atteindre la statue parfaite de Christ, le perfectionnement des saints. Il évolue ici en disant, le problème est que vous ne voyez pas le don de Dieu, vous ne voyez pas le don que Dieu vous a donné. Nos serviteurs, les pasteurs, sont là comme des dons que Dieu te donne pour te permettre de devenir meilleur au travers des enseignements, au travers des conseils, mais aussi au travers des instructions. Et quand tu appliques les instructions, tu deviens meilleur. Et comme nous le disions dans les éditions précédentes, bien-aimé, quand tu suis instruction, quand tu fais ce qui est bien, quand tu obéis à la parole de Dieu qui t'est donnée par ton leader, c'est à toi-même que tu fais d'abord du bien. Vous laisserez-vous être bâti par le don qui vous a été donné? Est-ce que tu vas te laisser bâtir par ton pasteur? Toi qui m'écoutes, laisse-toi bâtir par ton prophète. Laisse-toi bâtir par ton prophète. Dieu a donné le prophète Samuel pour nous bâtir. Et pour tous ceux qui sont la cathédrale des signes et prodiges, personne n'est jamais venu à un culte et est rentré chargé. Par la grâce de Dieu, il va s'organiser, il va prier fort le Seigneur pour que quiconque vienne rentre déchargé. Mais toi qui viens, est-ce que tu te laisses donc transformer? Est-ce que tu te laisses toucher? Est-ce que tu te laisses enseigner? Tu ne peux pas être juge parti. Tu vas voir ton pasteur, mais tu as ton idée à toi, ta façon de fonctionner. Non, sinon tu n'as pas besoin de pasteur. Celui qui a besoin de pasteur, celui qui a besoin de prophète, c'est une personne qui est dans la posture de recevoir conseil et d'appliquer conseil. Mais si tu n'es pas dans cette posture, en réalité, tu n'es pas une brebis et donc, tu n'es pas dans ce processus de se laisser bâtir. Et donc, tu ne pourras pas atteindre la perfection. En fait, tu ne pourras pas être meilleur. Rappelez-vous, Dieu voudrait que nous soyons meilleurs. Dis Amen. Dieu veut que tu sois meilleur. Ce que Dieu veut, c'est que chaque jour qui passe te donne d'être meilleur. Il dit ici, je rends grâce à Dieu pour la guérison. Mais le don que Dieu donne est pour le perfectionnement, afin que vous soyez parfaits et que vous ne soyez pas immatures
en vue de l'œuvre du ministère. Quand tu es guéri, c'est bien, mais le but ici, c'est que tu développes une certaine maturité qui va te donner de rendre service. C'est ça, l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre du service. L'œuvre du ministère, c'est l'œuvre du service. C'est pour que tu rendes service. Il dit ici, ce n'est pas le prophète ou l'apôtre qui fait le ministère, non. Il est juste là pour bâtir les autres qui feront l'œuvre du ministère. C'est ça le travail du serviteur de Dieu. Et je te dis, tu es serviteur de Dieu, tu ne parviens pas à avoir de pareils résultats. Bien-aimé, tu as besoin, toi, en tant que serviteur de Dieu, de te faire coacher par un homme comme le prophète Samuel qui va te permettre de comprendre quel est ton mandat et alors tu pourras réaliser cela. Je dis amen pour toi. Dis, mais comment bâtir une personne qui ne veut pas être bâtie? Malheureusement, Dieu a demandé à Moïse de lui bâtir un temple, mais Moïse devait suivre le modèle. Il y a un modèle, et le modèle c'est quoi? C'est que toi le pasteur, tu bâtis le chrétien, et le chrétien à son tour devient un serviteur. C'est ça le modèle. Il dit, il y a une façon, ce n'est pas Moïse qui devait construire, mais les hommes. Et Moïse devait se rassurer que la construction soit conforme au modèle. C'est ça le leader. Le leader est là pour se rassurer que ce soit sur ce modèle-là. Que la personne soit bâtie pour bâtir d'autres personnes. C'est ça le modèle. Il dit, mon travail est comme celui de Moïse. Me rassurer que les chrétiens suivent le modèle. Lorsque nous suivons le modèle, les fidèles seront bénis. Dis amen. Quand on suit le modèle, les chrétiens, les fidèles vont être bénis, c'est sûr. Il dit ici, malheureusement l'église ne l'a pas compris. Qui a envoûté l'église, pose le prophète Samuel. Il dit, votre emploi est une blague, mais pas l'église. C'est-à-dire votre emploi, vous pouvez vous amuser avec, mais vous ne devez pas vous amuser avec l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, c'est pour rendre saint. Il dit ici, il dit que, mais l'église, c'est l'église qui est éternelle. Les fidèles veulent seulement s'asseoir et écouter le pasteur prêcher. Après, ils ont pitié du pasteur parce qu'il a tellement transpiré, il s'est tellement émoussé et ils ne veulent pas faire le ministère car pour eux, c'est au pasteur de le faire. Faux. Ce n'est pas qu'au pasteur de faire le ministère. Mais pour toi qui es chrétien, si tu es chrétien, si tu es membre dans une église, après un an, tu es incapable de te mettre au service pour aider les autres, tu as un problème et tu es un faux chrétien. Et donc, ce n'est pas le pasteur qui est faux, c'est toi qui es faux chrétien. Mais au nom de Jésus, sois délivré de ça au nom tout-puissant de Jésus. Quels sont tes challenges spirituels? Tu peux écrire par SMS ou appeler au 695 23 27 26 73 98 33 33. La grâce de Dieu est disponible. Et le prophète Samuel en conclut ici en disant, nos versets du jour nous démontrent que ce n'est pas le modèle. Le modèle de Dieu, c'est que tu sois bâti pour bâtir d'autres personnes. C'est que tu sois aidé, tu deviennes meilleur pour aider les autres personnes. Quelques sujets pour oh Dieu, merci de me permettre de comprendre le modèle que tu as établi. Le modèle qui est établi, c'est ce que nous venons de dire. Oh Dieu, pardonne-moi car je n'avais jamais su que c'était moi qui devais faire l'œuvre du ministère. C'est toi qui dois faire l'œuvre du ministère. Et le pasteur est là pour te bâtir, afin que tu sois meilleur, mais toi, tu dois aller faire l'œuvre du ministère. Il dit, oh Dieu, pardonne-moi car je ne me suis pas laissé bâtir. Laisse-toi bâtir. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien